Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un organe qu'on croit connaître, mais qui cache bien son jeu, le foie. On va voir son rôle, un rôle incroyable et souvent sous-estimé dans la gestion de notre énergie. Pensez à lui comme à un véritable chef d'orchestre métabolique qui bosse en permanence dans les coulisses de notre corps. Alors pour bien comprendre, il faut partir d'un problème, un vrai dilemme pour notre corps. Comment on fait pour nourrir notre cerveau? Parce que, il faut le savoir, le cerveau est un organe hyper gourmand. Il lui faut du glucose, c'est son carburant, il en a besoin tout le temps, sans arrêt. Et voilà la question centrale. Le cerveau, lui, il ne s'arrête jamais. Il ne peut pas juste faire une pause. Du coup, il a fallu mettre en place un système absolument génial pour être sûr qu'il reçoive son carburant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même et surtout quand on ne mange pas. La réponse, elle se trouve dans un organe qui joue le rôle de régulateur central de toute notre énergie. Et cet organe, le vrai héros de notre histoire aujourd'hui, c'est un organe que tout le monde connaît, mais dont on ignore souvent le véritable super-pouvoir. Et le voilà, notre champion, le foie. C'est lui qui vient à la rescousse, qui résout ce casse-tête énergétique. Comment? En agissant comme une sorte de banque de sucre, tout simplement. Il stocke les surplus quand il en a trop, juste après un repas, et puis il redistribue tout ça dès que le corps en a besoin. Alors pour stocker ce glucose, le foie a une astuce. Il ne le garde pas tel quel, il le compacte, il le transforme en une molécule géante qu'on appelle le glycogène. L'analogie de la batterie de sucre est parfaite, c'est vraiment ça. Imaginez des milliers de petites molécules de glucose qui sont assemblées, un peu comme des perles sur un collier, mais un collier très très complexe et ramifié. C'est une façon hyper efficace de mettre de l'énergie en réserve pour plus tard, une vraie réserve stratégique. Et comment on sait que le foie est si important? Les preuves sont pour le moins radicales. Des expériences assez directes ont montré que si on enlève complètement le foie, le taux de sucre dans le sang s'effondre. Il chute à un niveau si bas que c'en est mortel. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Et ce n'est pas tout. Le foie n'est pas juste une éponge ou un entrepôt. Il est aussi capable de fabriquer du glucose à partir de zéro, ou presque, en utilisant d'autres sources. Ça le rend juste absolument indispensable à notre survie. Ok, mais concrètement, comment il fait, le foie, pour réussir ce tour de passe-passe? En fait, tout repose sur sa maîtrise de deux processus. Deux processus qui sont à la fois complètement opposés et parfaitement complémentaires. D'un côté, le stockage, de l'autre, la libération du glucose. D'abord, le premier processus, le stockage. Ça se passe juste après un repas, évidemment. Le sang est gorgé de sucre. Là, le foie passe en mode mise en réserve. C'est tout un balai d'enzymes qui se met en place pour convertir ce glucose. Et l'enzyme star de l'opération, c'est la glycogène synthase. C'est elle qui va assembler les molécules de glucose les unes aux autres, un peu comme un maçon qui monte un mur, pour créer ces énormes molécules de glycogène. Et puis, on a le processus inverse. Entre les repas ou pendant un jeûne, le corps envoie un signal. J'ai besoin d'énergie. Et là, le foie inverse la vapeur. Il passe en mode libération. D'autres enzymes entrent en scène, notamment la phosphorylase, qui va commencer à casser, à déconstruire le glycogène. Il y a même une enzyme spéciale, une enzyme débranchante, qui vient donner un coup de main pour libérer chaque petite unité de glucose. Et le résultat final? Du glucose tout neuf, tout propre, libéré dans le sang, prêt à alimenter le cerveau et le reste du corps. Et c'est là qu'on touche au secret du foie, à ce qui le rend vraiment unique en son genre. C'est le seul organe de notre corps qui possède une enzyme bien particulière qui lui permet de faire la dernière étape, libérer du glucose libre, du glucose pur si on veut, pour que tout le corps puisse l'utiliser. Les muscles, par exemple, ils peuvent aussi stocker du glycogène. Sauf qu'ils sont un peu égoïstes. Ils le gardent pour eux, pour leur propre consommation. Le foie, non. Le foie, il est généreux. Il travaille pour toute la communauté, et en particulier pour son client le plus exigeant, le cerveau. Bon, évidemment, le foie ne fait pas tout ça tout seul dans son coin. Il ne décide pas de stocker ou de libérer sur un coup de tête. Non, il reçoit des ordres très précis, envoyés par des messagers chimiques qu'on connaît bien, les hormones. Ce sont elles les véritables chefs d'orchestre, les gestionnaires de cette banque de sucre. Et pour gérer ça, on a un duo d'hormones qui fonctionne en tandem parfait. C'est un véritable jeu d'équilibre. Après un repas, quand le taux de sucre est élevé, le pancréas envoie de l'insuline. C'est le signal « Alerte, trop de sucre, mets-le en réserve ». Et le foie obéit. À l'inverse, entre les repas, quand le taux de sucre baisse, le pancréas envoie une autre hormone, le glucagon. Et là, le signal, c'est « Au secours, on a besoin de sucre, libère les stocks ». C'est cette danse, ce dialogue permanent entre ces deux hormones qui permet de garder notre glycémie stable. Seulement voilà, un système aussi précis, aussi finement réglé est par définition fragile. Il suffit d'un grain de sable dans l'engrenage pour que tout déraille. Et quand cet équilibre est rompu, les conséquences sur la santé peuvent être assez sérieuses. Et on le voit très bien avec cette citation. S'il manque une des enzymes qui participent à ce métabolisme, ça peut provoquer des maladies qu'on appelle des glycogénoses.
Le principe est simple, mais les conséquences sont graves. Le glycogène s'accumule dans le foie parce qu'il n'arrive plus à le déstocker. Résultat, le foie grossit, il devient énorme, et en même temps le reste du corps est en manque de sucre. C'est le paradoxe. Une réserve pleine à craquer, mais personne ne peut y accéder. Ces maladies, ce sont des maladies génétiques rares, les glycogénoses. Et elles sont une démonstration un peu brutale de l'importance vitale de cet équilibre. Elles nous montrent à quel point chaque petite pièce de ce mécanisme est absolument essentielle à notre santé. Pour résumer tout ça, il faut vraiment voir le foie comme bien plus qu'un simple filtre. C'est une véritable usine énergétique, un garde-manger super intelligent. Sa spécialité, agir à la fois comme un coffre-fort pour le sucre et comme un distributeur automatique. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique, ni plus ni moins. Et le plus faux dans tout ça, c'est que le foie réalise cet acte d'équilibriste parfait à chaque seconde de notre vie, sans qu'on s'en rende compte. En silence, en permanence. Et ça nous amène à une question un peu plus large, non ? Combien d'autres héros méconnus comme lui sont à l'œuvre là, maintenant, à l'intérieur de notre corps ? Des mécanismes tout aussi incroyables qui assurent notre survie sans jamais se faire remarquer. C'est une pensée assez vertigineuse. Merci beaucoup de votre attention.